suis allé cueillir de la rhubarbe chez mon père. Puis là, j'ai lancé une petite invitation à notre ami. J'ai dit, garde, je vais aller te porter de la belle rhubarbe fraîche. Je te laisse une couple de jours, puis je sais pas qu'est-ce que ça va t'inspirer comme dessert. Et finalement, Christophe nous a fait un clafoutis à la rhubarbe. Alors, c'est ce qu'on va travailler ensemble, puis j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Puis j'ai rajouté quand même du chocolat par-dessus après. J'ai du mal sans chocolat. Alors voilà, une recette très simple, le clafoutis à la rhubarbe. C'est inspirant, hein, quand Exact. même, travailler avec Donc de la... j'ai préparé ma rhubarbe avant, j'ai fait une petite compotée. OK. Donc très simple, ce qui est important. OK, toi, tu l'appelles. hein, Alors tu c'est vas très enlever important d'enlever ça pour moi. OK. Parce que souvent, même les enfants, tout ça, ils trouvent ça désagréable à manger. OK. Et après, on va la couper en petits dés. Je mets mon poids de sucre, je laisse macérer une nuit. Oui, Et je fais ma compotée le lendemain pendant 10 minutes. ça nous rend un peu de jus. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton jus? Je le fais chauffer au départ. OK. Et après, je laisse bouillir 5 minutes. Et après, je les mets là 10 minutes Ah, et c'est j'arrête. ça. OK. Mais pas plus, parce que le problème, c'est qu'on perd le fruit. Ce qui est important, c'est qu'il nous reste vraiment ce fruit qui est dedans, là. Oui, On voit puis encore les vraiment, morceaux et tout, c'est intéressant. tu as conservé le goût. le craquant là, Oui, c'est ça. du fruit. Si jamais on fait trop cuire, Effectivement, ça devient une marmelade et puis c'est plus... Oui. Ensuite, on va faire notre appareil à clafoutis. J'ai mis du mascarpone. On Oui. pourrait mettre du lait, de la crème. Là, c'est du mascarpone. Ça va être Oui, un peu c'est un peu plus riche. Alors là, pareil, on met les liquides tranquillement au départ. Parce que D'accord. comme c'est une matière grasse, le clafoutis, OK. il faut que ça se détende légèrement. De l'autre côté, on va mélanger notre sucre et la poudre à crème ensemble. Donc, pour pas que ça fasse de grumeaux. ingrédients secs, humides. On travaille les deux appareils. C'est juste les mélanger pour pas que ça fasse de grumeaux, quoi. C'est très intéressant, ça, comment tu l'as fait. Parce que c'est un appareil qui va nous permettre de le faire cuire et ensuite de le démouler. Exact. Alors, il va se tenir. Exactement. Et maintenant, on va mélanger nos ingrédients secs. On va avec la maryse, tranquillement, sans corser. Aussitôt que c'est humidifié, Voilà, partout. On peut encore remuer un tout petit peu, là. mais- j'arrête. Et là, on va le couler dans chaque petit moule en silicone. Donc, facile à démouler, mais on peut aussi mettre ça dans des moules Tefal, beurrés. Il y a une quantité, hein? Il Exact. faut respecter une quantité là, dans le moule. Il faut penser qu'on va remettre de la rhubarbe. Donc, ça va prendre du volume. Et là, on donne un petit coup de cuisson. Alors là, on va Vas-y. le mettre au four. On va le laisser 5 bonnes minutes démarrer OK. pour que ça ait le temps de cuire bien partout. Et après, on va mettre notre fruit, notre rhubarbe, en conséquence aujourd'hui, OK. pour qu'il ne retombe pas jusqu'au fond. C'est de là que vient la nécessité de donner un petit Cuisson. coup de cuisson. Un petit coup de cuisson. pour 5 que- bonnes minutes. Dès que ça commence à prendre de la couleur, on peut y aller. Parce au cœur, ça reste encore mou, ça va s'enfoncer de toute façon. On vient de sortir du four. C'est notre premier coup de cuisson qu'on a donné. C'est vraiment la texture qu'on veut. Alors, sur les côtés, c'est sûr que c'est un peu plus pris, mais c'est ce qui va supporter la petite compotée de rhubarbe. Sinon, ça coule au fond. Mais là, c'est parfait. Voilà. On retourne au four, Et on finit la cuisson. on poursuit la cuisson. Alors voilà, nos petits clafoutis. Donc on va les mettre à refroidir. Oui, Une fois froid, on les démoule OK, et on les dresse sur nos assiettes. parfait. On a mis de la rhubarbe au fond, on a posé notre clafoutis dessus pour avoir un peu plus de rhubarbe. On On a fait pourrait un- le manger comme ça. On a fait un beau montage, là. Mais là, on va aller plus loin. On va se faire une mousse au Ok. chocolat caramel. Et Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, Et- donc le caramel va s'accorder avec l'acidité de la rhubarbe, ça va être très intéressant. Donc, on va commencer par faire notre caramel. C'est ce qui va donner notre goût dans la mousse au chocolat. d'accord. Donc, on ne met pas tout d'un bloc, là, on va mettre ça en plusieurs fois. OK. Donc, au moins en 4 fois. Donc, on met une première partie, on va attendre que ça caramélise. Alors là, ça y est, ça fond. On y va tranquillement. Un feu normal, pas trop fort non plus, sinon ça va brûler trop rapidement. Ce qu'on veut, c'est vraiment développer le goût caramel. Je suis arrivé chez vous à Boucherville. J'ai t'es- serré la main d'un de tes employés. mon chef. Et quand on serre la main d'un de tes employés, sais-tu ce qui arrive? Non. On est ben collant. Et ça, c'est ben- C'est le sucre. C'est de l'amitié, ça. Donc là, on arrive, on voit, il est encore clair. Dès que la mousse va arriver, on arrête la cuisson avec la crème chaude, surtout pas froide.
Si on met de la crème froide dans le caramel bouillant, là, ça éclate. Donc là, plus on va aller loin, plus on va avoir un goût prononcé, mais il va falloir s'arrêter au bon moment, parce qu'après, ça va être trop amer. Oui, et ça va assez vite, là. C'est plus le sucre est cuit, plus son pouvoir sucrant disparaît. Oui. Donc là, dès que ça mousse, c'est bon. Go. La crème est chaude. Alors on ne met pas tout d'un seul coup, là, attention de ne pas se brûler. Hein. OK. J'ai laissé le gaz quand même dessus. Alors j'ai pris quand même une plus grosse casserole. Si on prend une petite casserole, ça déborde. Oui. Puis là, il y a du nettoyage. Bon. Alors, faut être prudent, on y va pas d'un coup. Et là, c'est bon. On vient stabiliser un peu l'appareil, là. C'est ça qu'on vient faire. Donc on peut arrêter le gaz. C'est qu'on va le mettre à refroidir dans un cul de poule. OK. Un beau caramel. Alors dedans, pour notre mousse au chocolat, j'ai fait ramollir une feuille de gélatine. Une feuille et demie. Il faut la laisser gonfler dans l'eau froide. Oui. On en trouve partout maintenant. Bien l'essorer. Et on va la mettre dans le chaud, elle va se dissoudre toute seule. Alors là, la gélatine ne prendra pas tout de suite. Elle va simplement se détendre, elle va fondre. Et on va mettre notre beurre. D'accord. Le beurre est pommade, le beurre est température pièce. Donc c'est important, c'est de mettre à refroidir le caramel. Oui. Donc là, on est froid. On a notre chocolat fondu. Donc là, c'est une pure origine. L'origine Ropucci, donc c'est une origine de Trinidad. Donc on l'a fait fondre au bain-marie. Et là, on va mettre notre crème à monter tranquillement pour faire une crème fouettée. Mousseuse, pas trop... Là, on va donner un peu de volume. Alors, belle crème montée. Mousseuse. Alors, très important quand on fait une mousse au chocolat, que ce soit chantilly ou... Oui. Notre chocolat, là, il doit être à 45 degrés. Pourquoi? 45 degrés. Parce que quand on va avoir mis notre crème froide dedans, Oui. il va descendre le chocolat. Hein? Donc s'il descend en dessous de 26 degrés, le chocolat il commence à cristalliser en dessous de 26 degrés, commence à durcir. OK. Donc il faut que notre mousse au chocolat soit autour des 28-30 degrés. OK, mais je t'ai jamais vu Une prendre fois la fini. température de ça, là. Mais Pas tu le sais à il l'œil, faut mettre là. la main là. OK, Il faut oui. que ça aille chaud. Bon. Ça c'est très important pour toutes les mousses au chocolat. C'est souvent les mousses au chocolat ratées, quand on voit les paillettes de chocolat dedans, c'est parce que notre chocolat était trop froid. Et quand on mélange, en dessous de 26 degrés, lui, le chocolat commence à durcir. OK. Alors on met une petite partie au départ. C'est ça. Puis en plus, on a vraiment, là, tu sais, deux consistances qui se ressemblent. C'est là qu'on peut incorporer. J'ai-tu le bon taux de main, chef? Ça va. Et C'est bon, ça a l'air d'aller très bien. OK. Je pense très que bien. j'ai bien fait ça. Il n'y a plus qu'à manger. C'est pas beau? Oh! Donc avec de la rhubarbe, Hein, la rhubarbe de mon père? voilà, on l'a transformée. Du jardin à l'assiette. Du jardin à l'assiette en passant par Christophe Morel. Hein, je vous l'avais dit que ça serait pas plate, là. C'est pas plate pantoute, là. C'est cochon, c'est généreux, c'est magnifique. Là, on a appris, là, des affaires. Merci. On refait la collade. Ben oui, la collade de la guide. Merci, mon ami. Merci bien. Merci, c'était très intéressant. Salut, à bientôt. Merci.